Pendant que la terre tout entière est en épouvante, en train de chercher les solutions, pendant que toutes les chaînes de radio et de télévision n'ont plus de sujet auquel parler si ce n'est Corona, nous l'avions vu s'approcher de la Chine et dire « C'est ici que tout a commencé. C'est ici le berceau du fameux Corona que je suis. Je suis prêt à vous laisser tranquille, dit-il, si et seulement si vous me montrez les efforts que vous avez fournis pour lutter contre moi. » Le porte-parole de la Chine s'est approché tout tremblant et a dit « Honneur à toi, grand guerrier, avec tout le respect que nous vous devons. Et vous avez vu vous-même comment nous avons fourni des efforts et comment nous avons mis à votre disposition des milliards de yuan. Nous avons multiplié les efforts jusqu'à construire un grand hôpital en seulement 10 jours. Nous nous sommes confinés pendant plusieurs jours pour éviter la propagation. Et jusqu'à ce jour, nous continuons toujours à observer les règles d'hygiène jusqu'à laver les mains au moins 60 fois par jour, chose que nous ne faisions pas avant. Bien que nous aimions toujours rester en groupe, mais à cause de toi, nous sommes obligés de nous séparer les uns les autres pour vivre seuls. Nous qui aimions parler, mais devant toi, nous sommes obligés de fermer nos bouches avec des bavettes au point de ressembler même aux zombies. Nous n'avons pas le choix. Le grand guerrier Corona le regarda et dit « Tu es un grand diplomate et tu sais convaincre. Va, lui dit-il, mais fais attention, de peur que le pire ne t'arrive. » Arrivé en Amérique, il trouva un homme, un diplomate qui parlait avec arrogance, disant « Nous nous sommes préparés en conséquence. Nous avons tout l'argent qu'il faut pour faire face à cette épidémie. Nous avons les meilleurs médecins du monde, les meilleurs hôpitaux. Notre armée est forte et puissante. » Et pendant qu'il parlait encore, le grand guerrier le réprimanda, disant « Tais-toi, je te prouverai le contraire, car tu seras frappé plus que tous les autres. » Arrivé en Europe, le diplomate européen s'est approché tout tremblant, avec un air abattu et triste, disant « C'est assez, tu as fait trop de ravages. Nous avons fourni tous les efforts, mais en vain. Nous qui hier croyons être entièrement suffisants, nous sommes obligés de copier et d'imiter les Chinois afin que tu nous laisses en paix. » Il l'a regardé et a dit « Pourquoi es-tu triste et abattu? Cela ne sert à rien, car je n'ai aucun sentiment. Doublez encore les efforts, dit-il. Moi, j'en ai marre des imitateurs. » Quand il s'est tourné vers l'Afrique, tous les Européens, les Américains, les Chinois et autres ont commencé à se lamenter, disant « C'est nous qui sommes forts, puissants, développés, avec beaucoup d'argent et tout ce qu'il faut pour faire face à un tel virus. Mais nous sommes frappés de la sorte. À combien plus forte raison quand il arrivera en Afrique? Ça sera un désastre. Oh pauvre Afrique, tu es prêt à disparaître. Car un ennemi furieux et dangereux est venu vers toi. Malheur à toi. » Et quand il a fait son apparition en Afrique, tout le monde était troublé. Disons à l'Union africaine de trouver un diplomate digne de ce nom, capable de parler pour l'Afrique. Mais pendant qu'ils étaient en concertation et que le temps passait, nous étions surpris de voir un homme, un barbare, sorti de nulle part, s'approchant de lui avec un air très fatigué, disant « À moi, Komago ?» Surpris de voir un tel homme, nous étions tous déçus, car nous savions que ce n'était qu'un barbare.
Et il ne pouvait en aucun cas parler pour nous. Corona a pris la parole et a dit: c'est toi le diplomate africain? Le monsieur a répondu: bien sûr que oui. Il est vrai que vous avez décrété un confinement et un couvre-feu sur tout le continent. Mais qu'avez-vous mis en place pour lutter contre moi? Rien, lui répondit le barbare. Et ne te tape même pas le luxe de croire que nous sommes en confinement à cause de toi. Car tu le sais très bien, comme la Bible dit, qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Nous avons décrété un confinement et un couvre-feu juste pour montrer aux Européens, aux Chinois et aux Américains que nous compatissons. Et quant à nous, quand nous avons appris que tu venais ici, c'était un plaisir énorme. Car nous nous sommes dit que voilà enfin notre libérateur. Libérateur? Lui répliqua Corona. Oui, libérateur. Corona lui dit: tu es très étrange, car partout là où je suis passé, tout le monde tremble devant moi. Et toi, tu es l'unique qui m'appelle ainsi. Mais pourquoi as-tu l'air si fatigué? Il a répondu: oh, ce n'est pas que je suis fatigué, mais plutôt j'ai faim. Je me demande si c'est possible que tu me trouves quelque chose à manger. Penses-tu que je suis venu ici pour plaisanter? Lui dit-il. Loin de là, mon cher, répondit le barbare. Je sais que tu me trouves très drôle, mais laisse-moi te raconter mon histoire. Né dans la misère, grandi dans la galère et venant au monde juste pour expérimenter la grandeur de Dieu, j'ai passé toute mon enfance nu-pieds et torse nu, couvert des moustiques. Ils m'ont tellement piqué jusqu'à ce que mon sang est devenu comme le leur. Et cela a été un vaccin très efficace contre le paludisme. Connais-tu la fièvre typhoïde? Une maladie très dangereuse et têtue. Je l'ai attrapée et j'ai pris des tonnes et des tonnes de chloraphénicol et près d'une citerne de tisane très amère. Mes entrailles furent remplies d'amertume et ma bouche a été gaspillée au point de ne plus sentir aucun goût. Mon sang a été transformé en médicament. J'ai été frappé par l'Ebola, le choléra, la peste et bien d'autres épidémies. Mais je suis toujours là. Dieu est seul, c'est lui qui me protège. J'ai bu de l'eau sale, contaminée, mangé des choses pleines de microbes et même avariées. Des virus et de microbes de tout genre sont tellement présents dans ma vie que j'ai fini par me familiariser avec eux au point où on se rend même des services. En un mot, je suis misérable. Il arrive des moments où je me demande même moi-même si je suis en vie. Et ta présence serait d'une importance capitale si et seulement si tu pouvais me libérer en mettant fin à cette vie misérable. Corona l'a regardé et l'a réprimandé d'une voix forte disant: arrête-moi ce discours insensé. Moi, je peux être tout, mais sauf un libérateur. Reste avec ta misère, pauvre connard. Et il est parti. Nous sommes tous sortis en criant: vaillant héros, tu nous as sauvé la vie.